Shalom Ouvracha, on va parler sur la parashat Hashavua, parashat de Noach. On va centraliser notre attention sur quoi? Sur l'événement de Noach, qui c'était Noach. Il a reçu l'ordre divin de faire une teva, et ainsi de suite. Quelles sont les dimensions de la teva? Pourquoi il y a 300 de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur, comme nous dit ici le Pasuk de la Torah, au début de la parashat Noach. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est autre que la résultante, suivez-moi ici, on voit encore mieux, la résultante de quoi? Du nom de Dieu écrit, mais on le lit comme ça, Amonai, c'est clair? Alors, tu vas multiplier la première lettre par la première, deuxième, troisième, quatrième. La première lettre, 10 par 1, ça fait 10. Ça, c'est combien? C'est 5. 5 fois 4, ça fait 20. Ça, c'est 6. 6 fois 50, ça fait 300. Et c'est 5 fois 10, ça fait 50. 10 et 20, c'est quoi? Eh bien, c'est la hauteur. La hauteur, il y avait 30 amas la hauteur. 10, 3 étages c'était. L'étage supérieur, Noach et sa famille. L'étage médiane, c'était les animaux, et inférieur, c'était les rebus. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as le 10, c'est la tête. La tête, c'est 10, c'est Noach et sa famille. 20, c'est la deuxième dimension, que c'est les animaux et les rebus. Et ça, c'est la hauteur. La troisième lettre te donne 6 par 50, ça fait 300. La longueur. Et 5 par 10, 50, c'est la largeur. C'est-à-dire quoi? La conjugaison de chaque lettre du nom écrit et lu nous donne la dimension de l'arche qui contiendra toute l'humanité en miniature. Le couple de Noach, sa femme et ses enfants, ses 3 enfants, et tous les animaux. Incroyable qui rentre dans cette dimension de Midat Rahamim. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, ce verset-là, on va commencer à voir un peu les détails. Ce verset, lequel est-il? Ce verset qu'on vient de voir, qui te dit des dimensions de l'arche. Ce verset-là, Noach, c'est Perek Vav, le 6e chapitre de Bereshit, et 15e verset. Quel verset c'est de Bereshit? Combien? On va voir tout de suite. Toute la paracha de Bereshit, elle est rédigée en 153 versets. Pourquoi 153 versets? Alors, pour comprendre ça, on va essayer d'expliquer maintenant. Vous faites ici 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17. Sigma de 1 à 17, combien ça te fait? 153. C'est-à-dire la somme cumulative de 1 à 17, c'est quoi 17? C'est Tov. Alors, qu'est-ce que renferme cette arche? Ou bien toute la paracha de Noach, le bien qui va se réintégrer dans la création après le déluge. Mais ce bien-là, qu'est-ce que c'est le bien? C'est rien réfléchi. Parce que 17, c'est quoi? Si nous prenons le nom de Dieu, écrit en Mispar Katan, c'est-à-dire quoi Mispar Katan? Enlever tous les zéros. 10, ça devient 1. Plus 5, 6. Plus 6, 12. Et 5, 17. Ça s'appelle Mispar Katan. Ce que tu veux appeler le logarithme, c'est Mispar Katan, ça s'appelle. Très bien. Alors c'est quoi? C'est le rayon réfléchi. Le rayon incident, c'est quoi? Le contraire. En lumière, et rayon incident, c'est quoi le contraire? Bien, 253, c'est 351. Et qu'est-ce que c'est le rayon incident? C'est ça. Yud Ke Vav Ke, c'est 26. C'est clair? Je répète. Le rayon réfléchi, c'est le Mispar Katan. Tu enlèves tous les zéros. C'est 17. Et le rayon incident, c'est 10, 5, 6 et 5, ça te fait 26. C'est clair? Alors si c'est 26, ça devra être également, si je fais sigma de 1 à 26, comme j'ai fait ici sigma 1, 17, ça me donne 153.
Ça doit être de sigma de 1 à 26, ça me donne 351. Alors on voit. Eh bien, si vous faites la gematria 2, sigma de 1 à 26, ça me donne 351. Comment est-ce possible? Sans chanceux, c'est barbu. C'est quoi? Eh bien, c'est comme ça. Ça, c'est-à-dire quoi? Les lois de la mathématique sont en synchronisme total avec les lois métaphysiques. Les lois littérales de la langue sainte, les lois de la création universelle, comme nous le verrons, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout en synchronisme parfait. Alors maintenant, ceci étant dit, alors on va avancer. On va voir ici d'autres dimensions incroyables. Comme par exemple, c'est écrit Utzedaka tasil mimavet. C'est écrit dans Michelet, dans les proverbes. La tzedaka, elle sauve de la mort. Michelet, Yud Aleph, Pasuk Dalet, 11, 4. Je dois le démontrer. Très bien. Vous savez que, comment on fait la coupa de la tzedaka? Tu as gagné 10 000 euros, tu as enlevé 6 000 avec les taxes, avec les frais de bureau et tout ça. Ça te reste combien? 4 000. Hein, tu as enlevé 6 000, 4 000, tu enlèves 400. Tu le mets dans le coupa de la tzedaka. Il vient un pauvre, il vient un Rosh Yeshiva, il vient un celui-ci. Tu enlèves de coupa de tzedaka, tu peux donner directement de la coupa de tzedaka. Donc la coupa de tzedaka, elle est faite de quoi? Elle est faite de tourmente ou maaserot. Alors, la coupa de la tzedaka, coupa des maaserot de tourmente. Très bien. Maintenant, je veux prouver que la tzedaka, elle sauve de la mort. Mi hitzil ma'amavet et kol ha'olam. Il y a un homme qui a sauvé l'humanité entière. C'est dans notre paracha, c'est qui? C'est Noach. Alors, pourquoi Noach juste et pas quelqu'un d'autre? Suivez-moi. Noach, c'était de Adam Arishon. Imagine-toi, la 10e génération. La 10e génération, pourquoi 10e? Maaser, en génération. Alors lui, il aura le rôle de sauver l'humanité entière de la mort certaine. Alors, comment on dit le 10e? En hébreu, on dit Assyrie. Oui ou non? Assyrie, combien ça vaut Assyrie? 70, 370 et 200, 570 et 10 de 580. Si c'est le 10e, alors prenons la dîme de 580. Combien c'est la dîme 581? 58. Tu es 10%. 58. Je ne sais pas c'est quoi 58. Traduit en la 58. 50. Noun. Et 8. Het. Qu'est-ce que tu lis? Noir. Donc Noach, le nom de Noach n'est autre que quoi? La traduction numérique du Maaser qui lui, il sauve de la mort n'importe qui la donne. Utzedaka tatzil mivavet. C'est pas incroyable? Ça c'est une petite démonstration. On avance. Maintenant, on a été voir ici, dans la Torah, qu'est-ce qui porte, voilà, excusez-moi, on va chercher maintenant le Emet dans toute la Torah. Qu'est-ce que c'est le Emet? C'est la vérité suprême. La vérité suprême. Alors, combien de fois il y a le mot Emet dans toute la Torah? Il y a 318 fois le mot Emet dans toute la Torah. Comment toi tu arrives à Emet? Comment tu arrives à la Chekera Emet? Eh bien, avec une recherche rigoureuse. Si tu n'es pas 100% rigoureux dans ta recherche scientifique, tu n'arriveras jamais à trouver la vérité suprême. Alors, qu'est-ce que ça en langue hébraïque? C'est quoi la rigueur? Elles sont représentées par Elohim. Alors, Elohim et Emet, c'est synonyme? Ouais. Eh bien, imaginez-vous ça. Ces trois lettres ensemble de Emet, ils se trouvent 318 fois dans toute la Torah. Et le nom Elohim, qui est 5 lettres, se trouve 318 fois dans toute la Torah. Ces 5 lettres ensemble. C'est-à-dire quoi? Que le nom Elohim et le nom Emet, ils sont Shem Nirdaf, synonymes. C'est clair? Très bien.
Alors maintenant, qui c'est qui va chercher le Hémet dans le monde? Qui c'est qui va le chercher? Oui, Titan Hémet de Jacob, mais en premier, le premier qui a cherché le Hémet, ça a été Abraham Avinu. À la fin de la paracha de Noach, on commence à citer Abraham Avinu. Et lui, il cherchait le Hémet à n'importe quel prix. Et il a découvert que tous ces bobards, tous ces idoles et des bobards, il prend un bâton et il casse tous les idoles de son père. Alors, il connaissait par cœur toute la Torah déjà. Pour commencer, avec son recherche intellectuelle, il a compris toute la Torah. Et je vous donne des preuves même. Il avait une armée pour combattre le Sheker. Cette armée était composée de combien de soldats? 318 soldats. À leur tête, il y avait qui? Eliezer, la Gematria 318. Alors comment est-ce possible? Alors écoutez-moi bien. J'ai été chercher un peu ici, cette dimension-là du Hémet et du Sheker. Regardez ce que c'est sorti. Alors, pardon, excusez-moi. Ici. Voilà. Le Hémet, il a un autre synonyme aussi, non seulement du Elohim, mais de Tzedek. Le Hémet, c'est la vérité, et la justice, c'est une vérité. C'est l'application du Hémet. C'est clair? Alors on va chercher maintenant. Hémet, c'est 451. Tzedek, c'est 194. La différence, c'est combien? 247. J'ai cherché dans toute la Torah. Combien de fois il se trouve le mot Hémet en dessous de 441? Codé, 441 lettres, c'est-à-dire en dessous de sa propre mesure. De Aleph jusqu'à même 451 lettres. De même jusqu'à Tav 451 lettres. Il y a 247 fois. Incroyable, hein? Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher maintenant. Tzedek, c'est quoi Tzedek? C'est la justice. Imaginez-vous ça. Il y a une planète parmi tout le système solaire qui s'appelle Tzedek, la plus grosse planète du système solaire. Ça s'appelle Jupiter, en français. Alors, j'ai pris le volume de Jupiter par rapport au volume de la Terre. Jupiter, il est 318 fois plus grand que le volume de la Terre. Ils sont chanceux, ces barbus. Vient David Amelech et il te dit dans le Tehillim, Emet me'eretz tismach. Le Emet va surgir de la terre. Le Emet, il se trouve en initial même dans ce demi-verset du Tehillim. Emet me'eretz tismach. Ou tzedek, tzedek, mishamayim nishkaf. Et la justice, tu peux la voir au ciel. L'observer au ciel. Ce qui veut dire quoi? Il fait allusion à quoi? À Jupiter, au Tzedek. Si tu fais la guématria de tout ce verset, ça te fait combien? 2470, 10 fois plus la différence entre Emet et Tzedek. Je dis là, trop c'est trop. Ça c'est dans Tehillim, 85e chapitre, 12e verset, vous trouverez ce verset-là. Faites la guématria, vous allez voir, ces valeurs numériques incroyables. Alors là, trop c'est trop. Je me suis dit, c'est pas possible. Un volume 318, il doit y avoir une petite différence, c'est pas possible. J'ai pris exactement, c'est sorti, vraiment 317,828. C'était pas 318. Ah, combien il manquait pour arriver à 318? 0,172. Il manquait 172 centimes pour arriver à 318 du volume de Jupiter. Et c'est quoi 172? Il manquait 172 pour arriver à la justice. Alors qu'est-ce que le Boukhari a fait? Il a complété ces 172 unités en nous donnant les 10 commandements qui, eux, sont rédigés en 620 lettres, comme vous savez. Chaque lettre fait allusion à un commandement de Reita, 613, ou de Rabbanan, c'est 7. Total, tout le système juridique divin et rabbinique ensemble. Ces 620 lettres seront regroupées en combien de mots? 172 mots.
C'est-à-dire quoi? Que les 10 commandements, les 172 mots des 10 commandements font le complément de cette défaillance à 318. Alors tu as le Emet, c'est pour ça qu'on dit Torah Emet. Parce qu'avec ça, tu arrives au Haker à Emet. La folie. Alors la question qui se pose, pourquoi 318? On commence à trembler maintenant, hein? Pourquoi 318? Juste. Tu sais pourquoi? Où il a été entamé le 318, la vérité, la première fois? Où ça? Au 6e jour? Où? 6e jour de la création? Où ça? Au Gan du Eden. Ah, c'est là-bas que ça a été entamé. Tout a débarré par là. Alors, combien c'est le Gan? Gan, le Gematria Gan, c'est 53. Qui a été entamé au 6e jour? Alors, si tu fais 6 par 53, combien ça te fait? 318. De là, tu vois la source. Pourquoi 318? J'ai pas compris pourquoi 6 fois 53. 53, on a dit, c'est le Gematria de Gan, où il a été entamé Emet la première fois. Là, comment il a été entamé? Par la femme. Le Nahash lui a demandé, qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? Il a dit, l'otorlo et l'otigoubo. Non, il n'a pas dit l'otigoubo, il a dit l'otorlo. C'est tout, tu ne vas pas manger les panines, tu ne vas pas et tu ne vas pas toucher. Ici, ça a peut-être touché le Emet, tu as dit un mensonge, et c'est ça qui a coûté tout le reste. C'est clair? Ça, c'est une première dimension. Alors, ceci étant dit, on a ici donc, quoi donc? On a cette dimension de Emet, et que nous trouvons ici, dès le premier verset de la Torah. Bereshit, Bara, Elohim. Regardez, il y a le Emet. En finale, Bereshit, Tav, Bara, Aleph, Elohim même. Emet, il est dans le désordre. Parce que, au début, il y avait Tohu Bohu. Mais quand tu arrives au Shabbat, la fin du Shabbat, les 3 derniers mots, Asher, Bara, Elohim, la Asot, les finales, Emet, dans l'ordre. Et pourquoi? Parce que justement, il est venu le Shabbat, tu as ici l'ordre rétabli. Et de là que tu vois, de Emet, du début à la fin, il y a toujours le Chotama de Emet. Où ça? Dans toute la Torah. Alors là, ça c'est une des modalités. Voilà donc qu'on avait vu ça. Et ici, il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais évidemment, je ne vais pas tirer parce que ça ramène pas patte. Vous n'avez qu'à rentrer dans notre site internet que nos élèves ont fait, vous allez voir le reste. Shabbat Shalom.